Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Merci infiniment à tous les abonnés. Et comme c'était indiqué, Bendel RDC s'apprête à vous faire visiter le parc national de la Garamba. Derrière moi, il y a le camion de safari. Nous allons devoir apprêter pour pouvoir vous présenter le merveille de la nature à travers le parc national de la Garamba. Ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Il n'y a pas que Bendel RDC, plein d'autres médias venus de 4 territoires sont au rendez-vous. Le détail de tout ce que Dieu a fait au sein de la République démocratique du Congo, c'est à découvrir tout à l'heure. Voilà pourquoi nous portons donc ce drapeau, l'emblème de notre pays et surtout l'élégance de la RDC, parce qu'on va découvrir dans la nature. À tout à l'heure. Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Ebale ya Congo ejali lopangote ejali ndezela Ebale ya Congo ejali lopangote ejali ndezela Mitema ndoki bakoti songi oye Bakaboli Congo babosani Afrika oye Congolais, Congolaises, y'a les landais ensemble, y'a les congida. Et va. Pangote jali ndezela Mitema ndoki bakoti songi oye Bakaboli Congo. Évolue bien. Nous avons été à la maternité de Hippopotame, nous les avons vus, mais également le monument érigé par un extrait du discours de maréchal, le président Isaïe, le président fondateur. Et là, nous sommes en plein parc. Nous sommes en train de combiner avec la nature. Nous vivons de près ce qui nous a été enseigné à l'école. Donc, nous sommes très contents de découvrir les parcs nationaux. Nous avons vu quelques espèces et nous continuons la visite. On espère qu'on aura la chance de voir. Parce que là, nous avons vu les léopards en face comme ça. Etona bomengo na bato a mayele eningi etumba te po etumba ebenganaka kimia ebomaka bondeko eteki ekolo oyina libongo bani mpe okabwami yawe yawe benisa kongwe yawe yawe batela bana kongo Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Et présentement, on avait introduit 16 espèces de rhinocéros. Et cette année, ça va venir. On attend encore plusieurs. Ça, c'est une donnée stratégique qu'on ne dévoile pas, mais quand ça vient, on dévoile toujours l'effectif. Alors qu'est-ce qui avait fait qu'on puisse réintroduire les rhinos qui existaient déjà dans le parc national de la Garamba? Ça c'est une très bonne question, parce que réintroduire les rhinos, ce n'est pas seulement par plaisir. Pour toutes les espèces animales qui sont ici, ils jouent un rôle spécifique dans la nature. Comme on commençait déjà à le développer hier, les rhinos
ce sont des grands brouteurs et ce sont des grands déféqueurs, comme vous avez vu la brousse là-bas. Quand ils broutent comme ça, ils laissent des espaces très courts d'herbe, profitables aussi à d'autres espèces d'antilopes. Et quand ils défèquent, ça permet aussi à la végétation là-bas de trouver les minéraux pour pouvoir repousser. Mais comme les rhinos avaient disparu du parc national de la Garamba, ces rôles-là n'étaient plus joués. Alors pour essayer de remettre ces deux rôles, parce que l'objectif du parc c'est de maintenir un peu l'écosystème à son état initial. Pour remettre cela, on était obligé de réfléchir, de faire d'abord des études au préalable, si les rhinos blancs d'ici pouvaient assurer ça. C'est comme ça qu'on avait trouvé que c'était concluant, on les avait réintroduits finalement à la Garamba. Trouve-t-on aussi des rhinos noirs au parc national de la Garamba? Actuellement, il n'y a pas de rhinos noirs. Mais historiquement, dans le document, c'est vraiment historiquement, il y a à Garamba abrité plusieurs espèces qui ne sont plus, qui n'existent plus actuellement. Parmi ces espèces, il y a notamment les rhinos blancs du Nord qui a disparu. Il y avait également des rhinos noirs ici dans la zone. Peut-être que ce n'est pas trop médiatisé, pas trop connu parce que le rhino noir c'était un peu commun partout, mais à l'époque il y avait des rhinos noirs. Et dans la zone même, dans le domaine des chasses, il y avait même des okapis dans les années 1800, historiquement quand on lit des documents. Il y avait également par exemple l'antilope là, comment on l'appelle encore, il y avait des lincao ici, ça c'est pas l'antilope, mais une sorte de chien sauvage qui était également à la Garamba qui a disparu. Il y a... Comment le nom de l'antilope m'échappe là? C'était une antilope assez emblématique qui est à voie de disparition, qui existait dans la zone mais qui n'est plus à l'état sauvage maintenant. C'est ça, les rhinos c'est juste une première étape un peu de la restauration de la biodiversité qui a été disparue parce que la biodiversité qui existait, ça avait diminué, qui continuait à prendre la tendance positive maintenant, comme les éléphants, comme le buffle, tout ça c'est déjà en cours de restauration. À partir de leur corne, le mâle généralement une petite, comme une troisième corne, un peu au milieu ici. Si vous essayez de voir, si vous voyez ça, il faut que je zoome avec la caméra là-bas pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. La durée de gestation. La durée de gestation d'une girafe part jusqu'à 15 mois. 15 mois pour un seul bébé. Voilà. Un petit girafon, comme on les appelle techniquement. Richard, tu peux me le prendre? Pardon? Ah, vous voulez l'approcher pour qu'il fouille? Oui, oui. Pourquoi? Oui, pour masse comme ça. Non. Alors, mesdames et messieurs, notre plaisir a été immense d'avoir été avec nous dans le parc national de la Garamba. Et puis voilà, tout ce que nous pouvons vous demander pour le moment, c'est de liker, de commenter et de partager nos vidéos pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires, bien sûr, pour le développement de la RDC. Encore une fois, restez bien branchés sur Wendel RDC et toutes les bonnes choses en vous. Au revoir.